Un autre risque d'électrisation, plus sournois, c'est le contact indirect. Celui-ci peut se produire de manière inattendue, car il ne nécessite pas un contact direct avec une partie active sous tension. Il suffit de toucher n'importe quel appareil métallique devenu accidentellement sous tension. Qui est responsable de notre sécurité face à ce risque? Et comment s'en prémunir efficacement? Nous allons maintenant aborder les mesures de protection contre ces contacts indirects, souvent invisibles et d'autant plus insidieux. La classe d'un matériel électrique indique son niveau de protection contre les chocs électriques. Cette classification est définie par la Commission électrotechnique internationale, CEI, et permet de garantir la sécurité des utilisateurs. Elle est essentielle pour choisir le bon équipement en fonction de son environnement d'utilisation. La classe 0. Ces équipements possèdent qu'une isolation fonctionnelle et aucune protection supplémentaire comme une connexion à la Terre. Ils sont considérés comme dangereux en cas de défaillance et sont interdits à la vente en France et en Europe. La classe 1. Les appareils de classe 1 possèdent une isolation fonctionnelle et une connexion à la Terre de toutes les parties métalliques accessibles. En cas de défaut d'isolation, le courant est dévié vers la Terre, déclenchant les dispositifs différentiels résiduels évitant un choc électrique. Le symbole de la Terre, un trait vertical au-dessus de 3 traits horizontaux superposés, les identifie. La classe 2. Ces appareils sont dits à double isolation ou isolation renforcée. Ils n'ont pas besoin de connexion à la Terre, car ils offrent une protection suffisante grâce à 2 couches d'isolation indépendantes entre les parties sous tension et l'utilisateur. Le symbole de la double isolation, 2 carrés, l'un à l'intérieur de l'autre, les caractérise. La classe 3. Les équipements de classe 3 fonctionnent en très basse tension de sécurité, TBTS, ou très basse tension de protection, TBTP. La tension est tellement faible, généralement inférieure ou égale à 50 volts en courant alternatif, et inférieure ou égale à 120 volts en courant continu, qu'elle ne présente pas de risque de choc électrique dangereux. La classification du matériel électrique est essentielle pour garantir la sécurité des utilisateurs. Après avoir étudié les différentes classes de matériel électrique, qui indiquent le niveau d'isolation et de protection contre les chocs électriques, il est important de s'intéresser aux dispositifs qui renforcent cette sécurité. Parmi eux, le dispositif différentiel résiduel, DDR, joue un rôle essentiel. Il permet de détecter les défauts d'isolement et de couper rapidement l'alimentation pour éviter toute électrisation. En présence d'un défaut d'isolement, un courant de défaut peut apparaître. Ce courant de défaut est détecté par le dispositif différentiel résiduel, qui interrompt alors automatiquement l'alimentation électrique afin d'assurer la protection des personnes contre les chocs électriques. Si le matériel électrique n'est pas relié à la Terre, le DDR ne pourra pas détecter le courant de défaut. Mais lorsque la personne touchera la carcasse métallique, il sera alors traversé par un courant électrique qui l'électrisera. En fonction de la sensibilité du DDR, celui-ci coupera, ou pas. La personne subira une légère électrisation, mais grâce au DDR 30 mA, cette électrisation sera de courte durée. En l'absence de DDR 30 mA, le disjoncteur principal EDF, 500 mA, ne réagira pas assez vite ou pas du tout, entraînant un risque réel d'électrocution. C'est pour cette raison qu'il est particulièrement important de faire installer des DDR de 30 mA dans son logement, afin d'assurer une protection efficace contre les risques électriques. La protection contre les contacts indirects est essentielle pour garantir la sécurité des personnes face aux défauts d'isolement. La classification des matériels électriques, classe 0, 1, 2 et 3, permet d'adapter les moyens de protection selon le niveau d'isolation. Les dispositifs différentiels résiduels, DDR, en détectant les courants de défaut, assurent une coupure rapide du circuit en cas de risque électrique. Ensemble, ces éléments forment un dispositif efficace de prévention des risques électriques.